Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je pense que nous allons commencer notre cours ce matin. Et il y a 3 sujets sur lesquels nous allons essayer de se débattre. Nous allons parler déjà de la tendance haussière. Également, nous allons parler de la tendance baissière. Après ça, cela entre dans la structure de marché. Cela entre dans la structure de marché. OK. La structure de marché, on va parler de la tendance haussière. On va parler de la tendance baissière. Et si possible, nous allons un peu parler de résistance, même comme nous allons encore approfondir plus tard. OK? Nous allons donc voir qu'est-ce que signifie exactement la tendance haussière et qu'est-ce que signifie exactement la tendance baissière. OK? On va commencer par la tendance haussière. La tendance haussière signifie que le marché financier fonctionne un peu comme les vagues. Le marché fait ceci. Ça fait ça. Ça fait ça. OK? Et pour qu'une marché soit une tendance haussière, ça doit créer ce qu'on appelle les pics de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts. Il ne faudra pas que ces creux-ci doivent être plus hauts que le creux précédent. Après, ça crée encore un pic qui est plus haut que ceci, comme ça. Après, ça crée encore un creux qui est plus haut que ça, comme ça. Ça peut même être le même niveau, hein? Ça peut même venir jusqu'ici, ici. Mais ça n'a pas le droit de casser ce niveau, d'accord? Ça peut même venir jusqu'ici, ok? Ça crée les creux qui sont de plus en plus hauts et les pics qui sont de plus en plus hauts et les creux qui sont de plus en plus hauts et les pics qui sont de plus en plus hauts. Ok? Et c'est ça que nous appelons en trading la tendance haussière. Pourquoi c'est haussière? Regardez un peu. Si vous regardez bien ici, vous voyez que le marché regarde le haut. Vous voyez que ça a créé, excusez-moi, je vais un peu de prendre mon marqueur. Regardez un peu, ça a créé, regardez un peu, les pics, les creux qui sont de plus en plus hauts et les pics qui sont de plus en plus hauts. Vous voyez un peu? D'accord? C'est ça qu'on appelle tendance haussière. D'accord? Et maintenant, observons quelque chose. Imaginez donc que le marché évolue comme ça. Après, à un certain moment, le marché fait ceci. Le marché fait ceci. Imaginez à un certain moment, le marché fait ceci. Et il fait ça. Et il fait ça. Imaginez qu'à un certain moment, le marché fait ceci. À partir d'ici, comme ça, je vais essayer un peu de tracer pour qu'on voie. À partir d'ici, comme ça, il y a eu ce que nous appelons en jargon de trading changement de caractère. Ok? À partir d'ici, à partir d'ici, à partir de là, ce n'est plus une tendance haussière. À partir d'ici, ici comme ça, ce n'est plus une tendance haussière. Ok? Le marché a changé de caractère. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait en tant que trader? On commence à réfléchir que le marché
commence à changer vers le bas. Le marché commence à vouloir changer de caractère. Ça veut dire qu'il veut commencer la tendance baissière. Et quel est le meilleur moment de pouvoir observer une tendance si vous êtes un trader? Généralement, il y a des étapes, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer qui est très important. OK? Sachez que on peut regarder le marché sur plusieurs unités de temps. On peut regarder le marché sur 4 heures, non, par an, yearly. On peut regarder le marché en monthly, par mois. On peut regarder le marché par semaine. On peut regarder en 4 heures. On peut regarder en 1 heure. On peut regarder en 15 minutes. À ce moment, je fais des analyses si en 15 minutes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes quelqu'un que vous tradez, vous êtes day trader. Je vais vous sortir une vidéo que vous parlez de tout ça. Quand vous êtes quelqu'un que vous tradez, par exemple, vous prenez des positions que autour à la fin de la journée, vous avez couturé la position. Vous allez commencer normalement à faire vos analyses à partir de 4 heures. OK? Et une tendance haussière en 4 heures est différente qu'une tendance haussière en 15 minutes. Nous allons voir quelque chose. Dans la tendance haussière de 4 heures, regardez un peu, il y a des petites tendances baissières de 15 minutes dans la tendance haussière de 4 heures. Nous allons voir ça ici. Regardez. Quand le marché arrive ici, il commence à vouloir créer le pic. Quand le marché arrive ici, il veut créer le pic. Excusez-moi, quand le marché va créer le pic ici, comme ça, voilà ce qui va se passer. Il y aura des petites tendances, ici comme ça. D'accord? Il y aura des petites tendances de 15 minutes qui va se passer ici comme ça. D'accord? Il y aura une petite tendance baissière de 15 minutes qui va se passer ici comme ça. Et après, nous allons voir ça sur le graphique. Hein? Ici. D'accord? Et à ce niveau, il va voir ce qu'on appelle changement de caractère ici en 15 minutes. Et ça repart en tendance haussière. Il y aura des petites tendances comme ça dans le graphique de 4 heures. OK? Est-ce que vous voyez ce que je... Voilà, un peu comme ça. Et encore ici, il va avoir encore un autre changement de caractère pour 15 minutes encore pour une tendance baissière. Vous voyez que dans la tendance haussière, il y a des petites tendances baissières et haussières qui se forment dans l'unité de temps de 4 heures. Parce que ici, nous sommes sur 4 heures. D'accord? Nous sommes sur 4 heures ici. D'accord? Et c'est la même chose dans l'unité de temps de 15 minutes. Il y a des petites tendances qui se forment également sur ça également. OK? Voilà. Voilà à peu près comment ça se passe. Il y a des petites tendances comme ça. D'accord? OK. Nous allons donc aller dans le graphique pour voir cela. Nous allons aller dans le graphique pour voir cela. D'accord? Et n'oublions pas une chose à résumer, comme il venait de dire, dans une tendance haussière, ça veut dire que les pics sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts. Le marché fait en dents de scie. Le marché fonctionne comme les vagues, mais en allant vers le haut. C'est ça la tendance haussière. À partir du moment où le marché casse le pic le plus bas, ça veut dire que le marché commence à représenter ce qu'on appelle changement de caractère. Allons dans le marché pour voir cela. Nous sommes dans un marché de 4 heures et je vais vous montrer rapidement une tendance haussière. Regardez un peu ici. Le marché a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça.
Il a fait ça. Il a fait ça. Il est tombé jusqu'à ce niveau. Mais si vous regardez un peu, il n'a pas cassé ce niveau. Il n'a pas encore cassé ce niveau. Il n'a pas encore cassé ce niveau comme ça. Il n'a pas encore cassé ça. Il est venu taper ici. Après, il est en train de faire des mouvements internes comme ça. Tous ces mouvements-ci, ça ne veut rien dire. Ok? Tous ces mouvements, ça ne veut rien dire du tout. On était quel niveau? On était là, ici derrière. Ici. Ok? On était quelque part là. On était ici. Donc, ceci s'appelle tendance haussière. Ça. Ça là s'appelle tendance haussière en 4 heures. D'accord? Nous allons voir un détail. Nous allons aller sur notre marché parce que ce marché-ci, j'ai pris beaucoup de positions où je ne veux pas effacer parce que ces positions-là, je les garde comme historique. On va aller sur notre marché. D'accord? On va un peu changer. On va prendre le marché de, prenons même, on part sur Forex. On prend même l'euro. Prenons même l'euro. OK? Prenons même le marché d'euro. OK, regardez un peu ici. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important. Regardez là. J'enlève tout ce qui est là pour que le tableau soit propre. Regardez un peu ici. Si vous regardez là, pour une tendance haussière, il faudra que chaque fois, le prochain pic, je retourne encore ici. Non, je retourne sur l'or là pour qu'on revoie là où on était. Sur une tendance haussière, comme je disais tantôt, voilà, on était ici. C'était là, oui. OK. Sur une tendance haussière, chaque fois, il faudra que le niveau-ci soit cassé. Pour que ce soit haussière, ce niveau doit être cassé. On appelle ça cassure de structure. OK? Il faut que le niveau-ci doit être cassé. Ça, vous voyez que ici également est cassé. Vous voyez, c'est très important. Là, est cassé. C'est ça que nous appelons en trading POS. Donc, ça s'écrit comme ça. Vous voyez, un trader écrit ça. POS, ça veut tout simplement dire cassure de structure. OK? Ça veut dire cassure de structure. D'accord? Que la structure ici a été cassée à ce niveau. Cette structure ici a été cassée. Ça veut dire cette structure a été cassée ici, a été cassée là, a été cassée là. Mais observez quelque chose ici. Ça n'a pas été cassé ici. C'est pour cela qu'à partir de là, il y a un problème de changement de caractère. D'accord? À partir d'ici, il y a un problème de changement de caractère. Nous allons regarder, voir un peu ça au niveau des graphiques. Ok, nous allons un peu observer donc sur tendance haussière sur cette marché. Regardez un peu quelque chose là. Regardez là. Vous voyez qu'à partir d'ici, le marché fait des pics. Regarde, voici un pic. Voici un creux. Le creux-ci est un peu plus haut que le creux-ci. Regardez. Voici un creux. Voici. Ici, si vous observez bien ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché n'a pas pu faire un pic, mais il a plutôt fait un creux. Il est venu ici. Il n'a pas cassé ce niveau. Il s'est arrêté là. Et il est arrivé dans ces zones. OK? Et avant de repartir. OK? Et comme il est arrivé dans ces zones avant de repartir, on considère que ça c'est un seul. Attends. On considère que ça s'est passé comme ça. Tout ça c'est un seul pied. Tout ça c'est un seul pied comme ça.
et il a corrigé que ici, parce que ici il n'est pas plus bas que ici. Ok. Et il a fait encore un pic là. Il a fait un creux ici. Il a fait un pic ici. Il a fait un creux là. Là, c'était le week-end. Il a fait un pic là. Et il a cassé dans ce niveau. Cassé. Et ça, c'est le changement de caractère. Regardez un peu, comme je vous disais, plus haut. Normalement. Ok, regardez. Il y a cassure de structure ici. Il y a cassure de structure ici. Il y a cassure de structure également ici. Ok, c'est ça qu'on appelle POS. C'est un peu élaboré. Ok. Donc, voilà un peu à peu près ce qu'on appelle la structure de marché. D'accord? Les points de plus en plus hauts doivent être de plus en plus hauts et les points de plus en plus... il y a des pics de plus en plus hauts sont de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts sont de plus en plus hauts. C'est ça la structure de marché. Écrivez aux commentaires qu'est-ce que vous pensez de cela. Et s'il y a quelque chose que vous n'en avez pas compris, laissez le commentaire. Voilà, pour que voilà, je puisse éclaircir plus tard. Donc, là, exactement, voilà comment est-ce que la structure se comporte. S'il faudra qu'on fasse rapidement un résumé rapide, la tendance haussière, c'est pic, creux, pic, creux, pic, creux, pic et creux. OK? À partir du moment qu'il y a comme ça veut dire qu'il y a changement de caractère. Et c'est tout ça qu'on appelle tendance haussière. OK? Aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour la tendance haussière. Je pense que nous allons faire une autre vidéo sur la tendance baissière. OK? Nous allons faire une autre vidéo sur la tendance baissière. Et la tendance haussière et baissière, c'est presque la même chose. Mais nous allons faire une deuxième vidéo sur la tendance baissière. Et sur cette tendance baissière, toute cette partie-ci, là, comme ça, nous allons faire une vidéo pour expliquer. C'est ça qu'on appelle les supports. Toutes ces autres parties, c'est les résistances. Nous allons faire une vidéo que nous allons expliquer cela. Mais aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour la tendance haussière. Comment on identifie une tendance haussière dans le marché. Les pics de plus en plus hauts sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts sont de plus en plus hauts. Ça veut dire que les pics qui sont en haut sont de plus en plus hauts, les creux qui sont en haut sont de plus en plus hauts. C'est ça une tendance haussière. J'espère que c'est compris.